Sur Nintendo 64, le concurrent direct de Mario Kart 64 est Diddy Kong Racing. Le sidekick de Donkey Kong tient donc une tête d'affiche, mais il doit partager la vedette avec d'autres personnages qui auront également leur heure de gloire, comme Conker, l'écureuil grossier, ou Banjo qui aura lui aussi droit à son jeu de plateforme. Ne voulant pas simplement copier sur Mario Kart, Diddy Kong Racing va jouer sur la variété des circuits, des modes de jeu plus avancés et la sélection du véhicule. D'abord, ce jeu peut être vu comme un petit jeu d'aventure au début. Le joueur doit trouver des ballons magiques pour débloquer des circuits et progresser dans des mondes avec des vrais boss, des petites missions et des passages secrets. Le fond du jeu reste toujours la course pure, mais parfois on y ajoute des subtilités, comme l'obligation de collecter toutes les pièces d'argent du circuit, ou comme celle de trouver une clé cachée. Ensuite, pour la partie course, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel, si ce n'est l'apparition de deux véhicules supplémentaires. L'avion et l'aéroglisseur ont tous les deux des qualités et des faiblesses. Dans le mode aventure, on n'a pas le choix. En revanche, en mode course au simple, jusqu'à 4 joueurs peuvent s'affronter et chacun choisira le véhicule qui lui convient. Finalement, le mode battle sort des sentiers battus. Il y a 4 arènes, dont 2 dans le style des Mario Kart. Les 2 autres offrent aux joueurs un nouveau challenge. Dans le premier, les joueurs doivent collecter des œufs et les ramener dans leur nid. Le premier à en avoir 3 gagne la partie. Détail, on peut voler ceux des voisins. Dans le second, il faut collecter 10 bananes et les amener dans son coffre. Comme il s'agit d'une denrée rare, l'affrontement est sans merci. Les différents circuits et les différents modes de jeu font preuve d'une grande imagination de la part des développeurs. C'est bien simple, on n'a pas 2 circuits qui se ressemblent. Les musiques sont sympatoches, on ne doit pas se les écouter en boucle, mais elles correspondent à ce qu'on peut attendre de ce type de jeu. La vraie qualité vient des voix des personnages. Ils se chamaillent à tout va et ça apporte beaucoup de vie aux courses. En solo, elle est très importante. Avec le très grand nombre de défis, les boss, les ballons cachés, les trophées, les épreuves contre la montre, il y a de quoi faire. La difficulté étant progressive, on ne connaît pas la frustration d'être coincé à une étape qui semble impossible. Le mode 4 joueurs est quant à lui fidèle à lui-même. Un gros manque d'inspiration à ce niveau. Une bonne idée toutefois, on peut les upgrader pour transformer par exemple un missile tout bête en missile à tête chercheuse. Cependant, il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil. Le jeu est moins accessible que Mario Kart. Certains personnages sont vraiment mauvais et la gestion des dérapages aurait pu être mieux. Le moindre contact avec un mur en avion vous fait perdre de précieuses secondes et c'est vraiment barbant. C'est un face-à-face contre le grand méchant du jeu. Pour gagner, là par contre, il faut avoir des nerfs d'acier. Un petit peu abusé. L'originalité et la variété sont 2 atouts de Diddy Kong Racing. Le jeu, malgré un charisme moins certain, aurait pu être meilleur que Mario Kart, mais une jouabilité un peu rebutante et des graphismes parfois hésitants ne mettent qu'à égalité avec lui. Donc oui, c'est un bon jeu.